Abdoulaye, on a contacté la mairie, le journal et même le député local. On va se battre. Merci. Je ne sais pas comment vous remercier. Sans vous, je ne tiendrai pas. Tu n'as pas à remercier. On croit en toi. Tu mérites ta chance. Heureusement pour Abdoulaye, il n'est pas seul. L'association qui le suit refuse de l'abandonner. Ses membres écrivent « Ici, tu seras en sécurité, Abdoulaye. La police n'entre presque jamais dans les églises. Vivre caché, ce n'est pas une vie, mon père. Mais merci. Savoir que je peux venir ici, ça me donne du courage. Tu n'es pas seul, mon fils. Dieu protège ceux qui espèrent encore. » Un prêtre du quartier lui propose le sanctuaire et se cacher dans une église pour échapper à la police. Une idée difficile à accepter, mais rassurante. Abdoulaye, la Guinée n'a pas envoyé les papiers. Ton expulsion est suspendue. Quoi? Tu veux dire, je peux rester? Oui, au moins pour quelques mois. Tu as un statut de tolérance, le Duldung. Mon Dieu, je respire enfin. Merci, merci infiniment. Puis, à quelques jours du départ, un miracle administratif survient. La Guinée refuse le laissez-passer nécessaire à son retour. L'expulsion... Ali, tu entends? Je ne pars plus... pas pour l'instant. C'est une bénédiction, frère. Tu vas pouvoir vivre un peu. Ouais. Et cette fois, je veux m'intégrer, apprendre, travailler, vivre comme les autres. Pour la première fois depuis longtemps, Abdoulaye dort sans peur. Ce répit, il veut le mettre à profit. Il n'a plus de date d'expulsion, seulement du temps. Al, tu t'améliores de jour en jour. Regarde, tu peux déjà lire ces phrases. Ich bin Abdoulaye. Ich lerne Deutsch. Ce n'est pas parfait, mais c'est un début. Parfait ou pas, c'est la preuve que tu avances. Et plus je parle, plus je me sens vivant. Madame, j'ai perdu mes parents depuis 2015. Je vis avec ma grand-mère. Mais ma grand-mère, elle ne voit pas bien. Elle a un problème aux yeux. Je comprends Abdoulaye, mais je veux savoir encore comment tu as fait pour sortir de la Guinée? Par quels moyens clés? Et en plus, qui s'occupe de ta grand-mère maintenant que toi tu es ici, Fa? Madame, avant je travaillais avec mon oncle. Chaque jour, il me donnait 25 000 francs guinéens. C'est avec ça que j'ai économisé et j'ai pris la fuite pour aller à Siguiri. Abdoulaye, j'ai compris tout ce que tu as expliqué, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va se reprendre la semaine prochaine. Je pensais que quand tu arrives en Allemagne, il n'y a pas beaucoup de complications pour la demande d'asile. J'ai répondu à leurs questions. Je sais même pas c'est quoi la demande d'asile, mais maintenant je connais. Je vais essayer de rentrer à la maison, et demain je vais essayer de m'intégrer pour apprendre à parler allemand. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, je voulais prendre le bus 312. Ça vient dans quel côté ça? Les mots lui paraissent étrangers, comme une langue tombée d'un autre monde. Mais dans ce regard, il ne voit ni rejet, ni mépris. Juste, le bus s'éloigne lentement. Dans le silence, Abdoulaye regarde le monde défiler. Il ne sait pas encore ce que demain lui réserve, mais il sait qu'il ne veut... Abdoulaye, ça s'est passé comment pour ta demande d'asile? Comme elle, tu avais bien détaillé, hein? Explique-moi un peu. Oui mon frère, ça s'est bien passé. J'ai fait de mon mieux. Au foyer, la vie reprend doucement. Fugiés se parlent, se soutiennent, se comprennent. Chacun porte sa propre histoire, mais tous partagent la même attente, celle d'un avenir meilleur. Abdoulaye retrouve enfin le sourire. Une bonne nouvelle vient d'arriver. Il va commencer l'école pour apprendre l'allemand. À ses côtés, son ami sénégalais partage sa joie. Dieu merci, c'est mon premier jour pour aller à l'école pour apprendre l'allemand. Ce que j'ai appris déjà pensé. Mein Name ist Abdoulaye, ich komme aus Guinea. Guten Morgen. Heute sind Sie hier, um Deutsch zu lernen. Wenn Sie sich in Deutschland integrieren wollten, müssen Sie die Sprache sprechen. Heute zeige ich Ihnen die Grundlagen. Après son premier jour d'école, Abdoulaye rentre fatigué mais heureux d'apprendre. Pourtant, ses amis restés en Afrique ne voient pas sa réalité. Pour eux, vivre en Europe... Depuis toi, t'es rentré en Europe. Et je t'avais dit de m'aider à avoir 50 €. Depuis ce temps, quand je t'envoie des messages, tu me réponds pas. Pourquoi? L'Europe, c'est vivre dans l'abondance. Mais ils ignorent que, souvent, Abdoulaye lui-même peine à s'en sortir. Ce soir-là, Abdoulaye prend enfin le temps d'appeler ses amis. Frérot, je n'ai pas refusé de te répondre, car où je suis moi-même, ça ne va pas. Je n'aime pas refuser de te donner les 50 €, mais je vais regarder, Inch'Allah. Cela faisait des mois. Il n'avait pas eu la force de parler avec eux. Beaucoup pensaient qu'en arrivant en Europe, il avait changé, qu'il n'avait plus besoin d'eux, qu'il vivait dans le confort et la facilité. Mais la vérité, c'est que la vie ici n'a rien d'un rêve. Derrière chaque sourire, il y a la fatigue, la solitude et le doute. Abdoulaye voulait simplement leur dire qu'il ne les a jamais oubliés, mais qu'en Europe aussi, on peut souffrir en silence.